lieu que soit, chères concitoyennes, chers concitoyens, si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour deux choses. D'abord, rappeler la nécessité du confinement. Ce procédé a fait ses preuves. Il faut donc le respecter. La deuxième exigence, c'est celle de la distanciation, la distance d'1 mètre entre les différents individus. Et je pense que malheureusement, en dehors des autres incivilités que nous relevons tout au long de l'année, cette incivilité-là qui consiste à ne pas se confiner et à ne pas respecter les distances d'1 mètre est la pire des incivilités, puisqu'elle met en danger à la fois la personne qui l'accomplit et en même temps met en danger les personnes qu'elle pourrait être amenée à contracter. La contagion s'approche-t-elle de notre commune? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas notion qu'il y ait un cas de coronavirus sur notre territoire. Il y a très peu de mouvements de population, donc j'ai l'impression que nous allons pouvoir échapper dans cette région à cette épidémie. Vous avez évoqué lors de notre premier entretien les possibles symptômes annonciateurs du coronavirus, la perte d'odorat, de goût et d'appétit. Faut-il consulter immédiatement dans ce cas? À ça, il faut ajouter un état de fatigue ou un état pseudo-grippal. Et là, le tableau est complet. C'est effectivement, si s'y ajoute encore en plus un petit train de fièvre, eh bien, je pense que là, oui, il faut consulter. Mais consulter le médecin au cabinet médical et ne pas se ruer sur les urgences qui sont déjà saturées. Avez-vous mis en place une organisation pour aider les personnes isolées ou en difficulté? Nous sommes actuellement en train de collecter effectivement le nom et les adresses des différentes personnes que l'on peut considérer comme isolées et vulnérables, voire isolées ou vulnérables. Donc ça sera fait, c'est en cours, c'est une réactualisation en fait du plan communal de sauvegarde. Au domicile partagé, le confinement est-il total? Le confinement a été rapidement mis en place dès parution de l'instruction ministérielle. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus aucune visite possible, ce qui évidemment perturbe énormément les 8 personnes qui sont accueillies au domicile partagé. Mais c'est dans leur intérêt pour préserver leur état de santé. Par contre, les personnels, eux, sont évidemment très instruits et formés et ils sont extrêmement attentifs, rigoureux dans leurs interventions. Les services techniques et administratifs de la commune fonctionnent-ils? L'accueil administratif est organisé. Il est préférable de téléphoner auparavant, mais de toute façon, les précautions ont été prises au niveau de la mairie pour que le personnel ne soit pas directement en contact avec les personnes qui viennent. Ne pas hésiter à nous faire remonter toute information qui pourrait être utile concernant tel ou tel sujet d'inquiétude et nous tâcherons d'y répondre. Le marché du mercredi matin va-t-il continuer à se tenir à Rieux? Le marché du mercredi matin, je pense, à ma demande, sera maintenu. Mais je compte sur la discipline des gens pour qu'effectivement on respecte bien la distanciation d'1 mètre. C'est ce qui a été largement appliqué ce mercredi. Nous avons sur la commune des assistantes de vie, infirmières et personnels de santé qui sont en première ligne. Avez-vous un mot pour eux? Je sais que par leur statut, malheureusement, c'est ainsi. Ils interviennent auprès de la personne. On ne peut pas faire du télétravail quand on est une infirmière ou une assistante de vie. Donc il n'y a pas le choix.
Maintenant, elles appliquent les règles de protection maximum. On a été équipés en gants, on a été équipés en masques. Donc je pense que nous prenons toutes les précautions nécessaires. Mais effectivement, elles font un travail, toutes ces centres de vie, et elles font un travail admirable auprès des personnes âgées. Et je pense aussi à celles qui interviennent à domicile et qui aussi font le relais via la DMR pour nous permettre d'être au courant des situations qui pourraient être difficiles. Des voix s'élèvent pour dénoncer le confinement des personnes lors du dépouillement du vote des municipales. Qu'avez-vous à leur répondre? Cette situation ne m'a pas échappé. L'organisation de ce premier tour des élections municipales, personnellement, je ne l'approuvais pas. Mais bon, on nous a demandé de le faire, nous l'avons fait. Au moment du dépouillement, c'est vrai que des gens se sont rassemblés dans la salle pour avoir les résultats. Ils auraient parfaitement pu rester chez eux. J'ai songé un moment à les faire sortir. De toute façon, ils seraient restés agglutinés devant les portes de la salle et les choses auraient été identiques. Donc il valait mieux qu'ils soient finalement au chaud à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Souvenez-vous quand même que ce jour-là, il faisait particulièrement froid et notamment il y avait un bon petit vent d'est qui, à mon avis, aurait fait du dégât. C'est un choix. Merci, Monsieur Fontane.